Ces derniers temps, l'un des grands problèmes, c'est l'énergie, le coût de l'énergie, la pollution engendrée par la production d'énergie, comment retraiter cette pollution ou ne pas polluer. C'est un peu la quadrature du cercle. On arrive à trouver des énergies qui sont non polluantes, mais elles ne sont pas stockables, comme l'électricité par exemple, ou si on parvient à la stocker, eh bien les éléments de stockage, eux, sont polluants. Donc on ne sait pas trop comment faire, et dans ce contexte survient une surprenante nouvelle, une excellente nouvelle, un peu tombée du ciel d'ailleurs. C'est une nouvelle qui nous vient des États-Unis. Je reprends l'article, cet article trouvé dans Pure Break France. De quoi s'agit-il? Il s'agit de, donc dans une université dans le Massachusetts aux États-Unis, un étudiant qui travaillait sur un capteur d'humidité s'est rendu compte qu'il avait oublié de brancher ce capteur, mais que malgré tout, il y avait une faible énergie électrique qui était générée. Donc très intrigué, il a étudié le phénomène et il s'est rendu compte qu'on pouvait générer de l'électricité. Alors, c'est un peu abusif quand on dit à partir de rien, mais plutôt à partir de l'humidité ambiante, de l'humidité qu'il y a dans l'air. Alors on nous dit que c'est désormais la personne qui a rendu cela public et qui était à l'origine de cette découverte est maintenant ingénieur et qu'il travaille sur le sujet car il espère pouvoir en faire à l'avenir une source d'énergie alternative et réellement propre, une nouvelle source d'énergie. Alors je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent me dire au sujet de cette nouvelle source d'énergie. J'interroge le tarot de Marseille. Alors une carte extrêmement positive pour résumer la réponse à ma question. Le soleil, le soleil c'est bien une source d'énergie, donc on a bien ici quelque chose de puissant qui diffuse une énergie qui devrait pouvoir être captée par les êtres humains. À l'origine de cette découverte, on a ici l'empereur. Alors l'empereur, ça fait penser à quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant. Alors en tout cas, l'étudiant ingénieur, qui est maintenant ingénieur, semble-t-il, d'après l'article, a fait sensation avec cette découverte. La preuve, ici de l'autre côté de l'Atlantique, on en entend parler dans les nouvelles. Il est possible que cet ingénieur gravisse rapidement des échelons et parvienne à un poste enviable. Comme souvent, on a des success stories aux États-Unis. À l'arrivée, on a avec le pape quelqu'un ici qui a bien qui est à la pointe dans son domaine, qui fait autorité dans son domaine, et ce sera certainement le cas de cet ingénieur qui, on le voit ici, professe quelque chose à des gens qui l'écoutent. Alors ça peut être des élèves, dans le cas d'un ingénieur qui, par exemple, dispenserait des cours. Ça peut être aussi quelqu'un qui explique sa découverte, alors pas forcément à des élèves, mais à tout un tas de personnes qui peuvent être intéressées. Il peut s'agir, par exemple, de ministres dans les gouvernements d'États où on n'a pas de ressources en pétrole ou pas de ressources en uranium, par exemple, pour fabriquer de l'énergie. Peut-être qu'on pourrait être intéressé en se disant, ma foi, si nous, on pouvait profiter de ça pour créer notre propre énergie à partir de rien, ça serait pas mal. Il peut s'agir aussi peut-être d'industriels, se disant ça m'intéresse de pouvoir créer moi-même mon énergie, ça me coûterait moins cher, surtout en ces temps compliqués. Bref,
on a à l'arrivée ici en résultat quelqu'un qui va être écouté. Sa découverte ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. En sa défaveur, malheureusement, on peut penser qu'on ne va pas lui laisser longtemps les mains libres. On ne va pas les États, les gouvernements, qui ont, on le sait, à travers les sources d'énergie, un bon moyen de faire rentrer des taxes, mais aussi parfois en exploitant des sources d'énergie se trouvant dans des pays pauvres, un moyen d'avoir un pied dans ces pays et de contrôler un petit peu soit les ressources, soit ce qui se passe dans ces pays, voire les deux. Eh bien, on peut penser évidemment que les gouvernements, ces gouvernements, ou même les grandes sociétés qui exploitent les ressources en énergie, ou permettant de fabriquer de l'énergie, ces énormes sociétés qui ont beaucoup de pouvoir vont se débrouiller pour que ce monsieur, avec sa découverte, ne vienne pas foutre en l'air toute leur société et les bons profits qu'elles se font avec leur activité, et puis le pouvoir qu'elles peuvent avoir sur les gens, sur les pays, etc. C'est ce que je vois avec cette carte, alors qui nous dit justice, mais j'y vois plutôt des institutions qui vont jouer en défaveur de cet homme. Il est probable que très très vite, on lui propose des ponts d'or pour lui racheter le brevet de sa découverte. Et puis, s'il s'y refuse, il est probable qu'après la carotte, on passe au bâton. En faveur de cet homme, on voit ici avec l'étoile une espèce d'auréole, une bénédiction, on pourrait dire, une bénédiction céleste qui lui tombe dessus. Il faut dire que sa découverte arrive à point nommé, à un moment où on arrive vraiment, en Occident en tout cas, à une crise de l'énergie. On ne veut plus polluer avec des énergies fossiles, mais d'un autre côté, comment peut-on faire? On est un peu bloqué. Eh bien, cette découverte arrive à point nommé, c'est vraiment la découverte tombée du ciel, qui lui assure d'ailleurs une audience maximale. Il n'aurait peut-être pas été aussi écouté s'il avait fait cette découverte dans les années 70, par exemple. Et bien là, on peut dire que sa découverte attire vers lui tous les regards et toutes les attentions. Aïe, malheureusement pour lui, on voit ici un bouleversement ou un événement violent qui survient. Alors pas tout de suite, c'est la deuxième carte du côté du futur. J'espère que ce n'est pas sa vie qui sera touchée par un événement violent, que ce sera juste sa découverte. Avec le chariot, alors de deux choses l'une, soit on a un bouleversement qui touche les transports, ça peut être le cas avec le chariot, soit un bouleversement qui s'applique à lui, à ce monsieur, pourrait être lié à des activités, on pourrait dire, de groupes type paramilitaire ou des agences gouvernementales, ce genre de personnages. J'ai malheureusement l'impression que ça risque d'être ce genre de choses. Allez, une dernière. Bon, ben, je vous fais pas de dessin, malheureusement. Ouais, je crois que c'était la deuxième option pour ces cartes-là qui était la bonne. Et je crois que pour lui, malheureusement, ça mettra un point final. C'est bien triste. Concernant la découverte par un ingénieur américain d'une nouvelle source d'énergie, en tout cas d'électricité, de production d'électricité à partir de l'humidité dans l'air, j'interroge cet oracle.
Alors je crois que c'est l'oracle des spirites, si mes souvenirs sont bons. C'est bien l'oracle des spirites. En carte centrale, on a la carte du 7 qui nous parle donc du chiffre 7, qui nous parle également de semaine, qui nous parle également d'arc-en-ciel, qui nous parle de sceptique. Donc ici, on a juste le son qui rappelle le mot 7, ou d'ascète. Alors je vois surtout dans cette carte l'arc-en-ciel, dont on nous parle ici, l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel apparaît lorsque le soleil n'est pas très loin de, on va dire, de l'humidité qu'il y a dans l'air. Et à ce moment-là, la lumière est diffractée, on va dire, par l'humidité, par l'eau qu'il y a dans l'air. Et visuellement, on a un joli arc-en-ciel comme celui qu'il y a sur la carte. Et bien là, avec cette découverte, on nous parle bien d'humidité dans l'air. On est donc bien sur le sujet. En cause, ici, on nous parle de femme. Alors, ce n'est pas une femme, c'est un homme qui a fait cette découverte. Alors peut-être que dans son entourage il y avait une femme, ou peut-être que, puisqu'on cite le nom de cet ingénieur dans l'article, mais on nous parle surtout d'une université. Une université du Massachusetts. Donc peut-être que le mot université étant du féminin, peut-être que c'est ce qu'il faut voir sous les traits d'une femme, cette université dans laquelle cette découverte a été faite. D'ailleurs, on nous parle ici d'expérience. Pour le résultat ou pour l'avenir, on nous donne le chiffre 6 et on nous parle donc de 6, de désir, d'étoiles, de silence et de symétrie. Alors 6, je vois surtout avec le chiffre 6, je vois surtout un chiffre inférieur au 7. Donc j'y vois plutôt une avancée défavorable, c'est-à-dire quelque chose qui se réduit, quelque chose qui se ferme ici. Et puis on voit par rapport au personnage central qui est un homme qui pourrait représenter l'ingénieur, on voit justement une femme qui tente d'attirer son attention, qui semble vouloir quelque chose, attendre quelque chose, ou soutirer quelque chose, vouloir soutirer quelque chose. Alors j'y vois par rapport à cet homme qui a fait sa découverte, toutes sortes de gens qui vont lui graviter autour. Alors chacun voyant son intérêt et peut-être pas toujours avec de bonnes intentions. Alors je retirerai une carte pour essayer d'avoir des précisions là-dessus. En position faible, j'ai la carte du jeune homme. On nous parle de garçon, d'énergie, de force, de masculinité, d'impulsion et de jeunesse. Alors j'y vois bien sûr l'ingénieur qui était étudiant au moment de sa découverte. Donc on a bien un jeune homme avec l'énergie de la jeunesse et puis l'impulsion, c'est-à-dire quelqu'un qui a agi de façon un peu impulsive. Il a fait une petite erreur dans la préparation de son expérience, il n'avait pas
mis son capteur d'humidité sous tension. Il aurait dû le mettre, mais il a fait une erreur, il n'était pas sous tension. Et c'est cette erreur, c'est grâce à cette erreur qu'il a pu faire cette découverte. Mais le problème, on le sait de la jeunesse, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'expérience. On parle un peu trop vite, on va un peu trop vite en besogne, on s'enthousiasme très vite en quasiment fêtant déjà le résultat alors que l'expérience n'est pas menée encore au bout. Quand on est plus âgé, on sait qu'il faut se méfier, qu'il ne faut pas crier victoire avant que les choses ne soient parvenues à leur terme. Et c'est donc ici, comme ça que je comprendrai cette carte. La jeunesse de cet homme joue un peu en sa défaveur. C'est quelqu'un qui naïvement pense avoir trouvé quelque chose de révolutionnaire. Mais de la découverte à son exploitation, il y a encore un long chemin, semé d'embûches. En carte favorable, évidemment, on a levé de la victoire. Avec cette découverte, eh bien, on a quelqu'un qui a bien trouvé quelque chose de révolutionnaire, en tout cas en théorie. Maintenant, il va falloir passer à la pratique et c'est une autre paire de manches pour que cette découverte devienne exploitable et remplace les sources d'énergie traditionnelles. Il y a loin, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, la découverte est vraiment quelque chose de sensationnel. C'est une victoire, c'est indéniable. Alors ici du côté de l'avenir, après cette carte que j'ai trouvée assez mitigée, cette carte du 6 qui fait suite au 7, donc quelque chose qui va plutôt en déclinant et non pas en s'améliorant. On a ici la carte du A. Avec ce A, on nous parle d'amour, d'amitié, mais surtout d'après, de quelque chose qui vient après. On nous parle d'accords. Alors, des accords peut-être qui vont être noués avec peut-être des industriels qui souhaiteraient exploiter cette découverte, mais on nous parle aussi de attendre. Donc cette carte semble nous dire que pour ce qui va venir après, il va falloir attendre. Et puis on a cette carte du N qui fait suite. On nous parle de nouveautés, bien sûr, cette découverte est une nouveauté. On nous parle de nouvelles, on en aura des nouvelles. De nature, c'est quelque chose de tout à fait naturel. L'électricité qui serait contenue dans l'humidité, ou du moins qui émanerait de l'humidité dans l'air. On nous parle aussi de nuancer, c'est-à-dire qu'à l'enthousiasme du départ, il va peut-être falloir nuancer cette révolution qu'on pourrait pressentir lorsqu'on fait cette découverte. On nous parle également de négocier. Il va y avoir des négociations, alors soit avec les entreprises, soit peut-être avec d'autres entités, par exemple des autorités, qui vont vouloir encadrer cette découverte. Allez, une dernière carte. Avec cette carte, on a le H de harmonie, de hauteur, donc quelque chose qui prend de la hauteur, de l'histoire, donc une découverte qui, a priori, devrait être marquante, puisqu'on nous parle d'histoire. D'habitude, de hâter, alors si on nous a parlé d'attendre dans un premier temps, on a ensuite quelque chose qui se hâte, c'est-à-dire, dans un premier temps, il faut laisser le temps au temps que les choses se fassent. Peut-être que les autorités prennent les choses en main et puis définissent un cadre légal avant, une fois que tout est réglé, de pouvoir enfin se hâter. Alors ce tirage est beaucoup plus positif que le tirage précédent. L'avenir nous dira lequel des deux est correct pour l'avenir de cette découverte. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.